Euh, Est-ce que Cédric ou Victor, vous pouvez nous faire un petit peu une introduction de ce que c'est que la blockchain? Parce que c'est un petit peu la base, le principe même de la crypto-monnaie, c'est justement, repose sur la blockchain qui, elle, est une réelle révolution euh, pour l'avenir, pour la monnaie, mais même pour plein d'autres choses, y compris pour la démocratie. On pourrait en parler, pas ce soir, mais voilà. Lequel d'entre vous souhaiterait en parler? Bon, on peut revenir, si on doit parler de la blockchain, on peut revenir à la leçon numéro 1 des blockchains. Franchement, l'histoire de Bitcoin est intéressante et j'invite tout le monde à la découvrir, la regarder parce que c'est un cours Je peux sur essayer, mais l'histoire. j'ai gros bug. Il y a de nouveau 15 secondes de décalage. Au moins. Donc, ouais, je disais, c'est un cours sur l'histoire des monnaies, c'est un cours sur les crises financières, c'est un cours sur le pourquoi est-ce qu'il était nécessaire d'inventer la blockchain. Et donc, c'est très intéressant. Donc, déjà, Bitcoin est apparu, a été créé par une personne et un groupe de personnes qui cherchaient à créer une monnaie, une monnaie libre qui n'appartient pas à l'État, qui n'appartient à aucun État. Donc, une monnaie qui serait créée pour les gens et que les gens pourraient utiliser et échanger librement de la valeur. Donc, ils pourraient échanger de la valeur, sauf que là, c'est librement. Ça n'appartient à aucun État. Et au final, ça invite à découvrir qu'est-ce que c'est qu'une monnaie. Et au final, une monnaie, si on y réfléchit bien, on appelle de l'argent qu'on utilise une monnaie, c'est juste, ce n'est qu'une histoire de comptabilité. C'est-à-dire, on tient un registre comptable des échanges qui sont faits. Combien je détiens, combien l'autre personne détient, combien on échange. Tout ça est enregistré dans un registre comptable. C'est comme ça qu'à la base, les choses se font. Donc la blockchain, c'est ça, c'est un immense registre comptable des échanges de valeurs qui se font entre les gens. Sauf que ça ne passe pas par les banques, ça ne passe pas par les États, ça s'échange, comme Victor disait, de pair à pair, de personne à personne. Et tout ce réseau numérique, digital, n'appartient à personne non plus. C'est un ensemble de dizaines de milliers de personnes autour du monde qui font tourner ce qu'on appelle des nœuds. Donc cette blockchain, elle est composée de nœuds. Les nœuds, au final, ce sont des machines, des machines qui sont capables de traiter toutes ces transactions, qui sécurisent le réseau et qui vont valider cette blockchain, donc valider les transactions, qui vont faire en sorte d'enregistrer tout ça, d'enregistrer ce registre d'échange. Et vu que c'est le terme important à retenir aussi de la blockchain, de l'avantage de l'invention, c'est que c'est décentralisé, contrairement à une banque ou un État qui va centraliser tout le pouvoir monétaire autour de peu de personnes. Cette monnaie est créée et elle est décentralisée autour de dizaines de milliers de nœuds de personnes qui font tourner ce réseau, qui permettent à cette monnaie d'être échangée librement. Et voilà, donc si on devait vraiment introduire, pour ne pas rentrer trop dans les détails techniques qui sont après en effet très compliqués, c'est comme toutes les technologies, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ça a été utilisé, en quoi c'est utile à l'humanité aujourd'hui, quels problèmes ça cherchait à résoudre. Voilà, Bitcoin a été inventé en 2008-2009, donc c'est en pleine crise financière, la dernière grande crise financière qu'on ait connue un peu partout dans le monde. C'est là que ça a été créé et ça a été créé pour ça. Dire quelque part, il y en a marre, il faut qu'on crée une monnaie où les États n'ont pas la main dessus, les gens ont la main dessus, ils peuvent l'échanger librement. Et donc, comment on fait? Donc, comment créer ce registre que les banques détiennent, quand ils fait des transactions, les banques détiennent ce registre, cette comptabilité. Tout ça, ça va plus être dans le système bancaire, ça va être sur un réseau qui est détenu par nous, où chacun détient son argent, sa monnaie, et peut l'échanger librement. Voilà, dans les grandes lignes, pour présenter rapidement un peu ce qu'est une blockchain, son bien fondé et pourquoi ça a été inventé. Ok, merci Cédric. C'était une explication plutôt bien résumée